Ravi de vous retrouver encore aujourd'hui dans les cadres de votre programme Derrière le masque. Alors, notre invitée d'aujourd'hui est une femme journaliste très imposée dans le monde des réseaux sociaux. Elle est suivie par 13 268 000 personnes et s'est imposée aussi sur Twitter. Elle répond au nom de Kitita Rachel Ndongo. Voilà. J'en suis à près de 13 780. Non, c'est déjà 13 000. 13 780 followers sur Facebook et presque 1000 sur Twitter. J'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Sinon, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Comment vous sentez-vous? Non, ça va, à l'aise. Très heureuse de me retrouver sur ce plateau et en votre compagnie. Quels sont les mots qui caractérisent le mieux votre personne? Sympathique. On va dire gentillesse. Je sais plus quoi d'autre. Je ne voudrais pas tomber dans l'autosatisfaction où c'est toujours très difficile de parler de soi. Mais je crois que ce qui me caractérise un peu plus, c'est ma gentillesse, c'est mon hospitalité. Voilà. Alors, s'il faut décrire votre carrière, votre parcours professionnel, quels sont ces adjectifs qui doivent revenir? Vous êtes patiente, on peut dire patiente, patience plutôt, on peut dire, je ne sais pas, des adjectifs qui peuvent définir le mieux votre parcours. Je pense que vous avez connu les hauts et les bas, parce qu'il faut signaler qu'elle a plus de 10 ans d'expérience du journalisme. On va dire la fidélité. Parce que depuis que je travaille, je n'ai connu qu'une seule chaîne de télévision, en fait un seul média. J'ai commencé à Tropicana à l'époque, de M. Kibombi Chintoir, Jean-Pierre, et à l'époque c'était avec M. Kabia Pindipassi. J'ai fait mon stage académique à Tropicana, j'ai été retenue, ça c'est en 2005, et j'ai été rappelée en décembre 2005 pour travailler finalement parce que les patrons avaient en tête l'idée de créer une deuxième chaîne de télévision maintenant jusqu'à aujourd'hui qui s'appelle Numérica Télévision. Et donc je suis rentrée travailler à Tropicana et je suis restée là-bas jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'est la fidélité parce que quand on est fidèle, ça vous permet de comprendre beaucoup de choses plutôt que d'être éparpillé. Quand on est éparpillé, finalement, on ramasse un peu de tout. Quand vous êtes dans une école, vous suivez les directives et à la fin, vous en sortez avec du professionnalisme, disons, avec, qu'est-ce que je peux dire, l'esprit maison, voilà. Et donc, moi, j'ai voulu garder cette ligne. Je suis à Numérica fidèle depuis 2005 décembre et jusqu'à aujourd'hui. C'est là-bas que j'ai évolué. Et dans la vie, vous êtes aussi fidèle, ne répondez pas. Alors, je vais vous laisser suivre le portrait. On a essayé de retracer votre parcours. Et juste après, si vous trouvez qu'il y a des choses qui ont changé, faites-nous signe. D'accord. Fille de Monsieur Christophe Kitita et de Madame Louise Mabaya, Kitita Ndongo Rachel est née à Kikwit le 10 avril 1983. Originaire de la province de Kwango, Rachel Kitita est célibataire et mère d'un garçon. En 1995, Rachel Kitita obtint son certificat d'études primaires au complexe scolaire Simca à Massina et elle va décrocher son diplôme d'État en option commerciale et administrative au lycée Saint-Germain. C'est en 2006 qu'elle devint graduée en option sciences de l'information et de la communication à la faculté de sciences de l'information et de la communication IFASIC en sigle. En 2005, Rachel intègre la chaîne de télévision Numérica où elle commence comme stagiaire puis rédactrice en chef adjointe. Actuellement, elle est présentatrice de l'émission Noticias et du journal télévisé. De retour sur notre plateau de Derrière le masque et j'ai continué avec vous, Rachel Ndongo Kitita. Je ne sais pas si j'ai un peu modifié votre nom. Kitita. Après le portrait, pouvez-vous nous donner votre lecture de l'actualité ici au pays et au reste du monde?
L'actualité au pays, politique. En ce moment, on va dire une période transitoire avant la tenue des élections. Et vous imaginez la complexité du travail de journaliste et l'importance du vrai traitement de l'information. Parce que c'est une période assez trouble. Moi, je ne suis pas politique, je suis le milieu et je regarde là, je suis au milieu finalement des gouvernés et des gouvernants. Ça veut dire que j'ai une grande responsabilité en cet instant. En ces instants, disons, jusqu'avant la tenue des élections, vous savez que opposition, majorité, finalement, elles les impartent le respect de la Constitution. Il y en a qui ont refusé de participer au dialogue. Bref, finalement, dans tout ça, je crois qu'en ce moment, les journalistes ou la journaliste que je suis a une très grande responsabilité. Sinon, vous contribuez aussi à embraser, et embraser le pays ne profitera à personne. Et l'actualité au reste du monde? Très récemment, l'élection de Donald Trump comme 45e président des États-Unis. Quelle surprise. Pas très féminine, mais j'aurais bien voulu que ça soit une femme. Mais bon, puisque ce n'est pas moi qui fais la politique américaine, les Américains ont choisi, ils ont décidé. Ça veut dire que aussi, c'est ce que je disais moi-même, je me disais que les sondages ont donné Hillary Clinton vainqueur depuis plusieurs semaines. C'est pour dire qu'à un moment donné, il ne faut jamais, pas toujours se fier aux sondages, pas toujours se fier à ce qui paraît. Il faut travailler en profondeur. Il faut convaincre les gens en profondeur. Et Donald Trump a saisi l'occasion. Et aujourd'hui, il a été réélu. Je crois que c'est la plus grande nouvelle. C'est un exemple d'alternance, de démocratie que nous autres Congolais devons finalement emprunter la démocratie comme à l'américaine. Et à quelle période de la vie d'une jeune fille on peut la considérer mature? C'est par rapport à son âge ou par rapport aux événements? Non, c'est par rapport à sa façon de réfléchir, sa façon de donner des points de vue, de donner des avis. On peut être moins âgé, on peut avoir 15 ans et réfléchir comme une grande dame de 40 ans. On peut avoir 45 ans, se conduire, s'habiller, se comporter comme une petite fille de 20 ans. Donc la maturité en soi ne dépend pas, la maturité interne ne dépend pas de la maturité physique. Ça dépend d'une personne à une autre. Alors qui forme le cercle votre cercle d'amis est formé de qui? Des journalistes. Seulement des journalistes? Non. Des avocats, des politiciens. Et j'ai des amis un peu partout. Des coiffeurs, des stylistes, des médecins, des enseignants. J'ai des amis un peu partout parce que le journalisme, au fait, ouvre les horizons. J'ai commencé, j'avais 21 ans, en fait 21 ans et demi, quand je commence la télévision. Et donc, après près de 10 ans, plus de 10 ans, c'est normal que mon entourage soit constitué de gens que j'ai fréquentés. Parce que, du coup, quand tu termines le premier cycle à l'université, et tu n'as pas beaucoup de temps de fréquenter les amis avec qui tu as étudié au lycée parce que chacun a choisi son option. Il y en a qui se sont mariés un peu plus tôt, il y en a qui ont choisi de faire la médecine, qui ont choisi de faire le droit, etc. Moi, je suis allée à l'IFASIC et donc le sillage, c'est beaucoup plus ceux qui sont dans les médias. Et ensuite sont venus les autres, les gens que j'ai rencontrés dans l'exercice de ma profession. Et voilà. Parmi toutes ces personnes à qui vous avez pensé, il y a 4 qui ont accepté de nous parler de vous. Et c'est avec plaisir que je vous invite à les découvrir. Je connais Rachel Kitchita depuis 2007.
Quand je dis 2007, c'est-à-dire le jour où je l'ai rencontré personnellement, en physique, c'était dans une activité en 22 mars 2007. On était dans une activité du ministère de l'Environnement. On célébrait la Journée internationale de l'eau. Et c'est ce jour-là que nous nous sommes connus. Nous avons passé des moments, c'était dur, des moments que nous avons passés, mais on était ensemble avec elle. Et c'était ces jours-là que j'ai vraiment fait sa connaissance, quoi. Les qualités, elle en a vraiment plein. Je ne saurais énumérer toutes parce que c'est une femme battante, une grande journaliste dans notre pays. Je ne sais pas énumérer vraiment toutes les qualités, mais je dirais que c'est une journaliste professionnelle qui mérite cette qualification. Rachel Kitchita, c'est une fille gentille, très cool. C'est une fille qui aborde tout le monde sans complaisance et je dirais vraiment elle est aimante, elle est affectueuse, elle parle bien avec tout le monde. Je ne sais pas trop parce que moi je la connais sur cet angle-là, donc je ne peux que dire ça de elle. Elle est une amie aussi pour moi parce que j'échange trop avec elle. Elle écoute aussi, ça je dois le dire, elle écoute aussi beaucoup. Donc ce sont là ces différentes qualités. Comme je l'ai dit, il y en a plein, je ne saurais vraiment les énumérer, mais retenez tout simplement que c'est une grande journaliste dans notre pays. S'il y a conseil, en tout cas, continue dans cet élan-là, dans cet élan. Quelque chose d'autre à ajouter? Un dernier mot, je dis j'aime Rachel. Je l'aime beaucoup, c'est ma sœur, je la porte dans mon cœur tous les jours. Et on a encore beaucoup à faire, Rachel. Tu dois le savoir, on a encore beaucoup à faire ensemble. La route est tellement longue. Je vais t'accompagner parce que je sais que je compte toujours aussi sur ton accompagnement parce que tu m'accompagnes toujours partout où je vais. Moi aussi, je te promets mon accompagnement. Je vais t'accompagner. La route est longue. Et je sais que nous allons toujours y arriver parce que nous avons déjà franchi beaucoup d'étapes. Aujourd'hui, tu es rédactrice en chef adjointe à Numérica Télévision. C'est déjà bon pour toi et je sais que tu vas encore aller loin. Donc moi, je vais t'accompagner et j'ai aussi ton soutien tout le temps, tous les jours. Donc on est là, on est ensemble. Oui, en fait, avec Rachel Kitchita, c'est vraiment une famille, c'est une aventure qui a eu à débuter comme cela en 2002. C'est non seulement une consoeur en tant que journaliste, puisque je le suis aussi, mais en même temps, c'est une sœur pour moi. Parce que c'est en 2002, alors qu'on était étudiant, qu'on a eu comme cela à cheminer notre chemin d'étudiant à l'IFASIC. Et depuis ces 2002 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2016, nous ne nous sommes jamais quittés les yeux. Donc c'est vraiment une consoeur et au-delà de cela, une sœur pour moi. Ah oui, le plus grand souvenir, il y en a beaucoup de souvenirs d'elle. Mais le plus grand souvenir, je me rappelle, Rachel Kitchita à l'époque était dans un groupe où se trouvait Eliane Mangala, où se trouvait Rachel Kitchita. C'était un groupe où c'était des étudiantes. Des étudiantes, il y avait un seul garçon, Onésime, qui se distingue aussi dans la presse, mais bon, qui est un peu plus prêtre que journaliste. Alors, dans ce groupe d'étudiants, c'était vraiment ces étudiants-là qui répétaient les cours très 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 souvent. Alors moi, dans ma turbulence d'étudiant, elle ayant déniché en moi un étudiant intelligent, mais un peu paresseux parce que j'étais dans un groupe où on traînait un peu trop dans des bars, mais à la fois aussi on allait dans l'auditoire. Mais je me rappelle quand elle prenait son téléphone avec Eliane Mangala pour m'appeler personnellement et me rappeler à l'ordre. Joey, il y a interrogation, ne rate pas à telle heure, de telle heure à telle heure, il faut venir parce qu'il y a interrogation, parce qu'on doit se rattraper d'un TP qui était passé, d'un TP que l'on avait perdu. Donc c'était vraiment une de mes proches, une qui a eu à croire en moi, qui avait compris que c'était un garçon intelligent, mais quelquefois qui se laissait distraire aussi par ses potes qui préféraient un peu plus l'auditoire des bars que l'auditoire de l'intérieur des IFASIC. Un dernier mot, Rachel Kitchita, tu sais combien de fois je t'aime, combien de fois je te porte à cœur. D'ailleurs, tu as été parmi ces élus de mon plateau Top Star. Top Star t'attend encore, mais cette fois-là, j'ose croire que Top Star t'attendra en tant que directrice générale d'une chaîne de télévision, pourquoi pas. Nous t'attendons. Bon, Rachel Kitchita, c'est à la fois une sœur et une consoeur.
J'ai travaillé avec elle, ça fait plus d'une dizaine d'années. Donc on a commencé Numérica Télévision ensemble avec elle. Et puis voilà, on a évolué, on évolue. Donc c'est une journaliste qui défie ses consoeurs, ses confrères et les filles de sa génération. C'est une femme battante en dépit de certaines critiques dont elle a été victime sur sa personnalité, parce qu'autrefois immature. Mais aujourd'hui, elle est devenue mature, je pense, parce que les conséquences éduquent mieux que la théorie, si je dois dire. Parce qu'à l'école de la vie, il y a beaucoup plus la pratique avant la théorie, contrairement à l'école. Donc elle a appris, elle a fait du chemin et elle a réussi à se créer ou à se forger une personnalité. C'est une femme battante, c'est une fille à la fois, je dis naïve, mais cette naïveté l'a amenée à comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, elle est arrivée là où elle est. Elle est à la fois simple, je ne veux pas dire qu'elle est modeste, non. Elle est simple parce qu'elle se réclame, je suis Yaka, tu peux l'insulter, mais elle prend ça de bon côté et pour elle, ça le fait rire. Mais je veux vraiment qu'elle garde les caps et la vie n'est pas difficile, la vie n'est pas facile et surtout la vie professionnelle. Déjà, en tant que femme journaliste et avec les critiques dont elle a subi, je pense que maintenant, elle doit capitaliser cela et foncer, aller jusqu'au bout de ses rêves. Bon, je sais que c'est une fille très courtoise. Elle aime beaucoup les gens, ses frères, ses sœurs, mais aussi elle aime aussi fêter les anniversaires de naissance. Chose que moi je déteste parce que je suis témoin de Jéhovah. Quand je donne conseil sur ce point-là, non, elle ne m'écoute même pas, elle aime fêter ça. Et ça, j'ai gardé ça avec moi. C'est une fille qui aime aussi, lorsqu'on lui donne des conseils, là elle est disposée à écouter. Très disposée à écouter, et aussi elle partage. Elle est très généreuse. Mais en ce qui concerne les défauts, elle est très... S'il faut s'énerver, là elle s'emporte facilement. Et parfois quand j'essaie de l'aider pour revenir un peu à la raison, là non, elle reste catégorique. Elle oublie même que je suis sa mère. De ce côté-là, elle est très colérique. Mais, une chose est sûre, elle ne passe pas toute une nuit sous l'effet de la colère. Arrivée déjà le matin, elle oublie tout. Elle oublie même elle s'est mise en colère hier soir. Et s'il faut même causer avec la personne qui l'avait énervée, elle le fait facilement. Ça, c'est une bonne chose aussi pour elle. À toi, ma fille Rachel, je te conseille tout simplement de toujours être active au travail, de savoir écouter les conseils des autres, d'aimer tout le monde, ne pas garder rancune et aussi éviter la colère, ma fille. Il faut éviter ça. C'est un défaut chez toi. Et je te souhaite les bonnes choses pour ce qui concerne ton travail, voire même ton avenir. Sois une bonne mère pour ton fils et peut-être pour ceux qui viendront, les autres enfants qui viendront par la suite. Et n'oublie jamais, surtout pas, faire un effort pour adorer Jéhovah. C'est le seul conseil que je peux te donner. Là, tu mèneras une vie heureuse. Un mot par rapport à ces images? Waouh, ça fait chaud au cœur. Mais quelle surprise. Laissez-moi vous dire un grand merci. Et merci à tous ces héros dans l'ombre qui ont fait ce grand travail, ce beau travail. J'ai beaucoup apprécié. Voir ma mère, mon Dieu, depuis qu'elle est née, en tout cas ma maman, c'est la première fois qu'elle passe à la télévision, elle est en train de parler. C'est la toute première fois. J'imaginais tout le monde sauf elle. En tout cas, j'étais partie chercher ailleurs. Je ne voyais vraiment pas maman en train de parler. Mais sinon, merci beaucoup. Et Gino, Joe et Zaina, Michel Kere, merci beaucoup, merci à vous. Parce que eux, ils me connaissent. Et tout ce qu'ils ont dit est vrai. Je crois que Kere avait encore beaucoup à dire. Mais sinon, tout ce qu'ils ont dit, ils ont raison. Merci maman, je t'aime beaucoup. Merci à vous, Gino, Joey, Michel, je vous aime beaucoup. Et à tous ceux qui
qui passent ou qui ont un souci, mon souci, de me voir évoluer professionnellement, même dans ma vie privée, pourquoi pas ma vie chrétienne, parce que je suis chrétienne. Oui. En tout cas, un grand merci. Ok, on continue alors. J'ai retenu quelque chose via Zaina. Oui. Et pouvez-vous nous expliquer comment Kitita Rachel est devenue la reine d'infos sur Facebook et Twitter? Alors, je veux vous le dire, Zaina l'a dit, beaucoup de critiques, parce qu'on est dans un environnement où on mélange un peu de tout, du vrai et du faux. Alors, beaucoup plus le faux prend le devant en fait. La rumeur, les ragots, etc. Et un jour, je réfléchissais, j'ai dit, puisque nous sommes dans un environnement où il n'y a que du mal des gens que l'on dit souvent, qu'est-ce que je fais? Plutôt que de passer mes heures à discuter ou à raconter, aller voir ceci pour parler de X, je vais trouver un autre mécanisme de faire connaître mon travail. En fait, je voulais me vendre professionnellement. Alors j'ai dit, ok, je trouve. Parce que j'ai beaucoup, en fait, après le travail, il arrivait 2 fois à 17h, tu as terminé de monter tes émissions ou tes reportages, tu n'as rien à faire. Je dis, mais je fais quoi? Plutôt que d'aller voir là-bas et prendre un coca ici, bon, je me mets sur Facebook. Ça a commencé comme ça, par aventure, vraiment par aventure. Je prends le résumé de la journée, j'écris, et puis je publie. À l'époque, je n'avais pas de machine. En fait, il y a 4 ans, quand j'ai fait ça, j'ai pas de machine. J'ai mon petit téléphone, mais j'étais pas trop accro. Je faisais ça le soir et je rentrais dormir. Le lendemain, quand j'arrivais au bureau, j'ouvrais mon compte Facebook et tu vois 50 commentaires. J'ai dit, ah tiens, les gens, ils ont quand même suivi. Et avec 2-3 partages. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et tu vois un abonné, 2, 3, 4, 5, 6, 7, des amis, des demandes d'amis. Et jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que je ne peux plus m'en passer. C'est aussi le canal de pouvoir informer. Et c'est comme ça que c'est parti. Bon, à l'époque, les journalistes, je crois, beaucoup plus, c'était des photos. Je suis allée manger au restaurant. Mais j'ai dit non, mais attends, c'est aussi un média. Puisque ma télévision n'est pas sur satellite, qu'est-ce que je fais pour atteindre ceux qui sont en Afrique du Sud, en Angola, ceux qui sont à Paris, j'ai des amis qui sont en Belgique mais qui ne me connaissent pas. Mais quand tu publies un truc qui t'appelle pour dire « Ah mais tiens, j'ai vu, c'était bien ». Et ça m'a encouragée. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pris un peu de l'espace et voilà, et jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de gens qui ne suivent pas Numérica en clair ou sur Canal se réfèrent à mes publications. Et c'est aussi encourageant que les gens t'appellent tous les jours, parce que c'est tous les jours que je reçois des messages, d'appels. Par moments, je ne sais même pas répondre, parce que tu en as 200 par jour. Tu ne sais pas par où commencer pour répondre à 200 personnes. Ça te fait 4 heures et tu casses toute une journée perdue. Et c'est compliqué pour moi, mais bon, je m'en sors un tout petit peu quant à ce qui concerne répondre aux gens. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé moi-même évoluer dans les réseaux sociaux. Passons à notre rubrique Lingua. Lingua. Vous allez ouvrir et puis nous dire ce que vous allez trouver. Kitita Ndongo Rachel Lingua. Ovo zola kuzolanga uzola yembwa. Vous avez une idée? C'est en quelle langue? Ça doit être le Kikongo. Bravo. Et vous avez une idée sur ce que dit la citation? Non, pas beaucoup. Je peux vous aider alors? Oui. Alors, ce que vous venez de lire en Kikongo, je le dis en français. Si tu m'aimes, aime aussi mon chien. Comme pour dire, nos amis doivent aussi aimer le nôtre. Comment faites-vous pour préparer vos JT? Le matin, conseil de rédaction, vous dispatchez les équipes en reportage. Je suis aussi reporter moi-même. Je vais un reportage. À un moment donné, vous synchronisez, peut-être par téléphone. Est-ce que tu as fini? À 15h déjà, il faut déjà 15h faire le petit point, mais qui est rentré en reportage et qui n'est pas rentré. Tiens, j'ai un invité. Si j'en ai pas, je demande au rédacteur en chef, peut-être mon chef direct,
Je dis, mais est-ce que tu as quelqu'un pour le journal par rapport à l'actualité? Je crois qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir un invité, vous coordonnez qui a monté un élément, qui n'a pas monté. Hop, tu termines de monter tes éléments, il y a un secrétaire de rédaction qui saisit les chapeaux. Et j'ai terminé, bon, 18h, généralement 18h30, dans le studio, fait au plateau, maquillée déjà, mise en bouche, 19h, c'est le JT. Voilà. Et votre histoire avec Top Congo FM? Ah, Top Congo FM est venu booster au fait. Christian, il est venu compléter ce qui manquait. J'avais l'habitude de suivre Christian, que je connaissais depuis, un aîné. Bonjour à lui, où il se trouve. Et je suivais les émissions, Top Presse, etc. Mais, Madame Nicole, je ne me suis jamais, moi, imaginée en train de co-présenter Top Presse. En tout cas, jamais. Jamais. Je ne l'ai même pas fait savoir. Je n'ai même pas demandé à Christian de m'inclure dans l'équipe. Je suivais les autres qui passaient. Et un beau jour, je reçois un appel, un soir. Quelqu'un, c'est Christian. Rachel, est-ce que tu peux faire demain Top Presse avec nous? On refuse pas ça. Tiens, merci. J'arrive, on termine. Et puis, on se disperse. Et la semaine qui suit, il me renvoie un autre mail. J'ai dit, ah bon? Et 2 semaines après, il me renvoie un autre mail. Et c'était parti comme ça. En fait, il m'a dit que lui aussi avait peur de me prendre parce qu'il n'avait jamais travaillé avec moi. Christian, c'est quelqu'un de très professionnel. Et donc, il fallait absolument s'entourer d'une équipe, des professionnels, des journalistes capables de poser des bonnes questions aux invités parce que les invités de Christian ne sont pas les moindres. Et donc, il faudrait qu'il y ait des journalistes qui soient quand même assez intelligents pour faire une bonne émission avec lui. Et quand il m'a sélectionné, disons, il avait un peu d'inquiétude. Et après, il a dit, mais c'est bon. Et c'est comme ça que j'ai collaboré avec Top Congo. Mais j'ai rencontré une équipe formidable. Christian sympa, un patron, mais qui ne l'est pas en réalité. Madame Patricia Zinga, Thierry Kamboudi, Eric Ambago, Amina, mais j'ai rencontré des gens formidables. Et j'ai dit toujours, Top Congo, c'est ma deuxième maison, au-delà de Numérica. Je passe à notre toute dernière rubrique, Top 5. Alors, j'ai 5 questions à vous poser. Okay. Et vous allez me répondre par vrai ou faux. Vrai ou faux, le timbre vocal joue un grand rôle dans une carrière radio. Vrai. Vrai ou faux, Madame prépare son entrée dans le monde politique. Vrai. Vrai ou faux, Rachel Kitita est témoin de Jéhovah. Faux. Vrai ou faux, Kitita Rachel a 10 ans de fidélité à la chaîne Numérica TV. Vrai. Vrai ou faux, l'amour de votre vie est un homme politique. Faux. Quelque chose à ajouter parmi les vrais ou faux? Parmi les vrais faux, témoin de Jéhovah, je ne le suis pas. Parce que pour être témoin de Jéhovah, il faut être passé par le baptême. Oui. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Peut-être après, je pourrais le devenir. Vrai ou faux, mon coup de cœur, c'est pas un homme politique. Non, c'est plutôt un journaliste. Ok. Merci de nous avoir suivis. Et si Dieu le veut, je serai avec vous prochainement sur ce même canal avec la même équipe des Lucas Dream Agency. Et à vous, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation et continuez plutôt de faire ce que vous faites. Et grâce à vous, on peut aussi dire que nous sommes congolaises comme Rachel Kitita. Merci. Merci. Je pourrais dire 2 secondes. Oui. Un coucou à mon fils et à mon petit chéri journaliste. Je vous donnerai le nom off micro. Merci et vous n'allez pas écouter. Au revoir. Au revoir.